C'est la minute Pia. Hello, 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 bonjour, rutilante, sémillante, épatante créature céleste. C'est la minute Pia, c'est Félicité. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé cette semaine? Est-ce que vous avez noté, comme je vous dis de temps en temps, même le moindre petit progrès? Ce qui vous paraît infime peut être très important à l'échelle de votre vie déjà, mais en plus à l'échelle de l'univers. Certains d'entre vous connaissent peut-être la loi de l'effet papillon, où on dit qu'un battement d'aile d'un papillon peut provoquer un tsunami carrément à l'opposé du globe. C'est-à-dire que le moindre effet dans votre vie agit sur l'énergie planétaire. Donc, ne négligez pas même le petit progrès que vous avez noté, le petit bien-être, la petite transformation qui vous a fait du bien. Rappelez-vous, on scanne et on dit où j'en suis. Et puis si on sent que ça va pas, on essaye. Il y a des outils dans Pia, il y a des outils que vous avez déjà. Vous êtes des personnes très intuitives, donc vous savez déjà utiliser certaines choses pour monter votre taux d'énergie, pour avoir une énergie vitale au top. C'est lorsque vous avez votre énergie vitale au top que vous pouvez transformer les choses. Sinon, vous puisez dans votre énergie personnelle et vous vous épuisez. Et quand vous vous épuisez, vous vous mettez en danger. Vous pouvez mettre votre santé en danger et aussi l'efficacité de ce que vous faites. Et surtout, parce que vous êtes des personnes avec beaucoup de cœur, vous aidez souvent les gens autour de vous. Si vous n'avez pas d'énergie vitale, vous allez être bouffé par des vampires énergétiques et en plus, vous n'aurez même plus la force d'aider les gens de façon optimale comme vous le faisiez avant. Donc, pensez à toujours avoir votre énergie vitale au maximum. Il y a plein d'outils dans Pia. Mon outil principal, vous le savez, c'est de réciter mon mantra, mais il n'y a pas que ça. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Justement, on continue dans l'idée de transformer notre vie et puis de voir les transformations, parce que c'est là que ça devient intéressant. C'est quand on utilise un outil et qu'on voit ce que ça donne presque quasiment instantanément. Alors, vous savez qu'en ce moment, il y a une petite trend, comme ils disent, un truc à la mode qui traîne dans les réseaux sociaux à caractère mystique et spirituel, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les dimensions. On vous parle beaucoup de la 3D, la 4D, la 5D, la 3e dimension, 4e dimension, 5e dimension, il y en a même une 6e. Pour les gens qui sont familiers du travail des bases dans Access Consciousness, vous savez qu'on va jusqu'à la 13e, voire 14e dimension. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces trucs-là? Eh bien, ce que je vous propose, c'est justement découvrir cet univers des dimensions, découvrir aussi cet univers des intensités, ce qui est encore différent des dimensions, et de faire un petit test pour savoir dans quelle dimension vous vous trouvez. Ok? Quelles sont les dimensions? Eh bien, les dimensions font référence à des niveaux de réalité ou de conscience. Par exemple, la 3e dimension, c'est l'espace dans lequel nous sommes. C'est notre monde actuel. Il est fondé sur la notion d'espace et de temps, qui sont, si vous voulez, pris en compte par nos 6 sens. Donc, ils tiennent compte, la 3e dimension tient compte de la matérialité, de l'incarnation, de ce que nous appelons la réalité active. C'est là qu'en général, pour la plupart d'entre nous, réside notre conscience. Nous sommes au niveau de la 3D. Dans la 4D, la notion d'espace et de temps est beaucoup plus fluide. Vous avez déjà vu et vous devez connaître des personnes qui arrivent à s'accommoder tout à fait du temps et de l'espace d'une façon qui ne réagit, si vous voulez, ne correspond à aucune logique. Je vous avais déjà parlé des moments où je risquais d'être en retard et où je disais, non, moi, retard ou pas, je m'en fous, ce que je veux, c'est arriver à l'heure. C'est étrange parce que je suis partie, je suis en retard et il est nécessaire pour moi d'arriver à l'heure et que le rendez-vous se passe bien. Eh bien, quelquefois, complètement à l'écart, à l'opposé de toute logique, j'arrivais à l'heure. Ou alors, quand j'arrivais, c'était la personne qui avait eu un problème et du coup, j'étais quand même à l'heure, dans le sens où je n'ai fait attendre personne. Ces notions-là, c'est lorsque vous commencez à toucher à la 4D, c'est-à-dire que vous commencez à vous abstraire
des contraintes, des repères qui ont été donnés dans le monde de la 3D, qui sont des contraintes liées, comme je vous avais dit, à la physicalité et puis surtout à l'envie de contrôler, de mesurer toutes choses. Quand on passe à la 4D, on passe déjà à ce niveau où les choses deviennent relatives. Mais on ne parle pas encore de spiritualité, mais de conception, la façon dont vous pouvez concevoir une chose. Passons maintenant à la 5D. La 5D, vous échappez au temps et à l'espace, mais au-delà de ça, vous entrez dans une dimension où va régner l'amour inconditionnel, la paix, la tranquillité et une certaine certitude de rayonnement de votre être. Votre conscience, alors, s'intéresse aux choses qui vont pouvoir faire avancer non seulement votre projet de vie, mais aussi, on va dire, tout être vivant sur cette planète, là où vous vous êtes incarné. Dans la 5e dimension, il y a une notion de l'importance de sa présence, non pas de façon, si vous voulez, liée à l'ego, mais plutôt liée au projet collectif de toutes les consciences qui sont incarnées sur cette planète et à travers le cosmos. Donc, les êtres qui sont en 5D, dit-on, sont pratiquement des maîtres spirituels. Ils ont maîtrisé l'art de se déplacer dans l'espace-temps, qui pour nous est encore une limite liée à notre corps. Ils utilisent l'énergie de façon à construire des structures propres à aider et faire avancer les êtres vivants sur cette planète et dans le cosmos. Et ils sont en liaison avec l'énergie divine dans son état le plus pur possible et le plus élevé possible. On dit aussi que des êtres tels que le Christ ou le Bouddha étaient dans la 5e, voire la 6e dimension, qui elle s'abstrait de toute chose, car elle est l'esprit manifesté. Donc j'espère que là, vous avez compris un petit peu où on en est. Mais on vous parle aussi, dans cette optique de langage, dans tout ce qui se dit en ce moment, d'intensité. C'est-à-dire que quand on parle du Christ, par exemple, on dit il est dans la 5e intensité. Alors vous dites, mais il est quoi? Il est dans la dimension ou dans l'intensité? Quelle est la différence entre les dimensions dont on vient de parler et l'intensité? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Eh bien, l'intensité, là où dans la dimension on se situait en tant qu'être, finalement, là, on parlait, si vous voulez, de la présence de l'être, de la dimension de la conscience, nous entrons dans l'intensité, dans la vibration. Donc, vous pouvez tout à fait être quelqu'un dans la 3e dimension et avoir une intensité d'un très haut degré. Autrement dit, même en étant dans votre corps physique, réaliser des miracles, aider les gens, faire des choses que la conscience, enfin que la logique ne pourrait pas expliquer, parce que votre niveau vibratoire est très très élevé. On peut donc être quelqu'un de la 3e dimension et avoir un degré vibratoire, une intensité maximum. C'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui, restant finalement très terre à terre, très tributaires des contraintes de temps, de trucs, vous en avez, on en a beaucoup en développement personnel. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut mettre des dates, il faut mettre ci, il faut mettre ça, tatati, tatata, vont quand même vibrer à très très haute fréquence et pouvoir faire manifester, des choses qu'on ne peut pas expliquer de façon logique, parce que le niveau vibratoire de ces personnes est très très élevé, donc vibrant à la fréquence de ce qu'elles souhaitent manifester dans le monde physique, elles arrivent à effectuer ces transformations. Bien sûr, si vous êtes en 4D et que vous vibrez à très haute fréquence, ce sera encore plus spectaculaire, va-t-on dire. Et puis, nous partons vers les grands maîtres qui ont fait des démonstrations qui sont allés jusqu'à ressusciter des gens. Ce sont des gens qui, étant déjà, on dit, entre la 5 et la 6e dimension, ont en plus une intensité extrêmement élevée. Ce qui font que eux, il y a une abstraction totale des lois physiques et même des lois philosophiques, ce qui fait que ce sont des personnes qui peuvent se trouver à plusieurs endroits au même moment et avoir des interactions avec les gens. Ces personnes-là peuvent aussi se déplacer et toucher les objets, parce que on peut des fois avoir cette possibilité de se déplacer mais ne pas être capable de toucher et de bouger les objets. Eux, ils s'abstraient vraiment du monde du physique pour travailler avec les molécules selon leur degré vibratoire, autrement dit, selon ce que leur volonté va imprimer aux particules solides. Alors là, on entre dans quelque chose qui est peut-être un petit peu brumeux pour vous, mais en tout cas,
voici les explications sommaires que je peux vous donner sur ce qui est dimension et intensité. Alors maintenant, nous allons faire un petit test. Êtes-vous de la 3e, de la 4e ou 5e dimension? Ça y est, est-ce que tu es prêt pour le quiz? Je te recommande, de toute façon, si tu le veux, n'hésite pas, tu m'écris sur feliscoaching@gmail.com et je te l'envoie pour que tu puisses le faire au calme. Mais sinon, si tu veux t'amuser, tu participes avec nous. Je te donne les questions, elles s'imprimeront sur l'écran et tu notes tes réponses, c'est-à-dire si c'est la lettre A, B ou C. Allez, on démarre. Alors, c'est un quiz qui a été fait en collaboration avec mon équipe Céleste, bien sûr, et que j'ai fait pour moi-même et que j'ai trouvé très intéressante, mais je vous dirai pas les résultats. Non. Allez, on y va. Alors, allez prendre peut-être un petit papier juste pour noter A, B, C ou D, hein. Pas besoin de noter les questions. Et préparez-vous et ne réfléchissez pas trop parce que la vidéo, ça va aller longtemps. Alors là, vous mettez sur pause. Alors, ne tapotez pas votre écran sur YouTube. Je vais faire une capture d'écran de ce magnifique visage, de cette œuvre d'art de l'univers. Et vous entendrez juste ma voix. L'image ne bougera pas. C'est pour ne pas qu'on soit distrait par tout ça, que vous vous concentriez sur le quiz. À tout à l'heure. Question 1. Quand ton voisin de palier te regarde de travers, tu te dis, petite A, il m'en veut, c'est sûr, il faut que je me protège. Petit B, ok, ça me dérange, mais je me demande ce que ça vient toucher en moi. Petit C, je lui envoie de la lumière, il doit traverser une tempête intérieure. Question 2. Quand les plans changent à la dernière minute. Réponse A, non mais c'est pas possible, j'avais tout prévu. Réponse B. Bon, j'essaie de rester cool, mais mon petit mental est pas content. Question C. Ah, une synchronicité déguisée. Je suis curieuse de voir ce que l'univers prépare. Question 3. Tu parles comment à ton corps? Petit A. Allez, dépêche-toi, t'as pas intérêt à tomber malade. Petit B. J'écoute un peu plus mes signaux, mais je culpabilise si je me repose. Petit C, merci mon temple sacré, tu es mon allié, je t'honore et je t'écoute. Question 4. Ton rapport au temps, c'est plutôt, petit A, toujours en retard ou en avance, le moment présent, c'est quoi ça? Petit B, j'essaie de ralentir, mais j'ai peur de perdre du temps. Petit C, je suis dans le flux, le now est mon terrain de jeu. Question 5. Quand tu regardes les infos, petit A, tout va mal, c'est la fin du monde, faut se préparer au pire. Petit B, ça me chamboule, mais je sais qu'il y a autre chose derrière le chaos. Petit C, je bénis l'humanité en pleine mutation. Chaque crise est une initiation collective. Question 6. Comment tu manifestes un projet? Petit A, je force, je contrôle, je calcule, je stresse. Petit B, je visualise mais j'ai encore du mal à lâcher prise. Petit C, j'émets l'intention, je me connecte à la vibration et je laisse faire la magie. Question 7. Ton mantra secret, ça serait plutôt, petit A, mieux vaut prévenir que guérir. Petit B, ça ira mieux demain. J'espère. Petit C, tout est déjà parfait. Même ça. Maintenant, les résultats. Si tu as une majorité de A, bienvenue en 3D. Tu es encore branché à la réalité solide, celle du mental et du contrôle. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est la base. Mais peut-être sens-tu que quelque chose en toi veut plus. Respire, observe et laisse un peu de lumière passer. Si tu as une majorité de B, tu navigues en 4D. C'est le grand chantier. Tu nettoies, tu questionnes, tu oscilles entre ancien et nouveau monde. Bravo, tu es en pleine ascension vibratoire. Continue à cultiver ta conscience, même quand c'est inconfortable. Tu es en transition sacrée. Une majorité de C,
Tu vibres en 5D. Oh là là, quelle belle fréquence. Tu vis depuis le cœur. Tu sais que tout est énergie et tu danses avec l'univers. Continue d'ancrer cette vibration dans ton quotidien et inspire les autres par ton rayonnement. Alors maintenant, vous allez me dire, bon ok, super, je sais que je suis en 3D, je sais que je suis en 4D, voire en 5D. Comment je fais pour passer de cette dimension à une plus grande? Quels sont les outils que tu me proposes, Félicité, pour aller plus loin? Eh bien, là aussi, je vais vous faire un petit audio. Vous aurez encore droit à une image figée de moi-même. Je fais un petit audio qui vous explique, selon votre résultat, 3D, 4D ou 5D, ce que vous pouvez faire. Cette fois. Donc, ton résultat, ça a été la 3D. Tu te dis, ok, je suis dans la 3D, et alors? Tu reconnais les signes que tu cours après le temps, et il court plus vite que toi même. Tu cherches à tout contrôler, sauf les émotions qui font la Java, et tu as l'impression que le monde est contre toi, et peut-être même la météo. Ce qu'on te propose de faire, c'est prendre un carnet et écrire franchement à quoi je m'accroche dans la 3D. Qu'est-ce qui se passerait si je lâchais le contrôle? Je t'invite à noter tout ce que tu veux contrôler, éviter, sécuriser ou prouver. Ça peut être justement le besoin de sécurité financière, le besoin de sécurité pour la santé, sécurité dans la maison, les enfants, le compagnon ou la compagne, etc., etc. Éviter les gens malhonnêtes, éviter ci, ça, contrôler peut-être justement ton environnement. Hein. Vous connaissez Félicité qui n'aime pas le bruit, qui essaye de contrôler ça à chaque fois. Donc vous voyez, ou prouver des choses. Hein. On vous a dit des choses qui vous ont contrarié, peut-être même quand vous étiez enfant. Et tout le reste de votre vie, ça va être de donner tort aux gens qui vous ont dit des choses. Ben, c'est aussi un petit peu ce qui dépend de la 3D. L'objectif, en fait, à travers cet exercice, c'est d'identifier les points d'ancrage dans la matière et dans le mental. C'est pas pour juger, c'est pour voir en quoi il faudra faire un nettoyage. Pour continuer, c'est le choc vibratoire. Ce que je te recommande, c'est de te regarder dans un miroir. Regarde-toi bien et dis « Je ne suis pas mes peurs. Je suis une vibration qui a pris un café un peu fort ce matin. » Autrement dit, même si c'est dit de façon un peu rigolote, c'est une façon de passer au-delà de ce qui cause tes angoisses, de ce qui cause de l'anxiété, et de rappeler que c'est juste une émotion, une vibration qui a pris une ampleur démesurée si tu veux, et qui couvre tout le reste. En ramenant ça justement à ça, et surtout en rigolant un petit peu, tu vas permettre à ton anxiété ou à tes peurs de reprendre leur place normale, de façon à ce que puisse surgir le côté intéressant et positif de ce que tu veux créer, et non pas ce que tu crains. Alors on te recommande, s'il te plaît, de mettre une main sur ton cœur, de te dire bonjour, et de respirer profondément 3 fois. Commence à ressentir vraiment ton cœur. Ne cherche pas l'organe anatomique, ne cherche pas un truc particulier mystique. Juste, rappelle-toi que tu as un organe dont les battements permettent à ton cœur de vivre et que cet organe a une vie qui lui est propre, qui régit aussi tout ce qui est vibratoire et tout ce qui est attaché à tes émotions. C'est pour ça que quand on rit, on a le cœur qui bat très vite. Quand on a peur, on a le cœur qui saute un battement, etc., etc. C'est vraiment un traducteur d'émotions. Donc, je t'invite à rentrer en relation avec lui. Ensuite, nous passons au grand ménage. Tu étais prévenu. On fait le trip vibratoire. 3D adore le bruit, le stress, les infos qui paniquent et les obligations qui grattent. Ça, c'est tout ce truc qui te dit il faut faire, il y a qu'à, faut faire, faut que je travaille, faut que je fasse ci, faut que je me lève. 3D. La 4D adore le silence, le questionnement, les tiens, c'est marrant ça, j'avais pas vu ça comme ça. Donc lorsque tu arrives déjà à ce stade de grand ménage, tu es en train de quitter petit à petit ton univers 3D pour entrer dans la réalité 4D. Ce que je te propose de faire, c'est que pendant 3 jours, au moins si tu es quelqu'un qui te nourrit d'infos, ben, pendant 3 jours, essaye de plus regarder les infos.
Essaye de te couper aussi des gens toxiques. Essaye de te couper aussi des gens qui te donnent toujours leur avis sur ce que tu dois faire quand tu ne le leur as pas demandé. Hein, c'est surtout ça. Tu leur as rien demandé et ils te disent, bah, à ta place, ou tu devrais, alors, 3 jours. Essaye de te sevrer de ça. Ensuite, tu vas instaurer un rituel qui est 5 minutes de rien. Pendant 5 minutes tous les jours, tu coupes ton téléphone, tu fais pas de bruit, tu ne fais rien. Tu t'assieds, tu respires, tu regardes. Si tu es dans un petit parc, tu regardes le parc. Si t'as un petit chaton chez toi, un petit chien, bah, tu le regardes jouer, etc. Pendant 5 minutes par jour, tu crées un moment dans lequel tu ne contrôles rien, tu ne fais rien. L'objectif, c'est que ça va créer de l'espace pour que la 4D puisse s'infiltrer petit à petit dans ton quotidien. Parce que c'est ta base de lâcher prise, tu as bien compris, puisque tu es une créature brillante. Nous arrivons à la 4e étape qui est l'activation de la conscience observatrice. Nous sommes en train de basculer petit à petit vers le chemin qui t'amènerait vers la 5D. Tu commences à ne plus croire à tout ce que tu penses. Tu commences à comprendre que des fois tes pensées sont, si tu veux, voilà, l'origine de tes pensées vient de ce que tu prends pour une réalité. À partir de ce moment-là, tu comprends que tes pensées actuelles traduisent quelque chose finalement qui est passé, traduit quelque chose dont tu es témoin, mais que toi, tu veux créer une réalité différente et que pour cela, tu vas t'abstraire de ta pensée actuelle. Hein? Alors pour faire ça, à chaque émotion forte, tu vas commencer par te dire, tiens, c'est intéressant que je réagisse comme ça. Et tu vas observer sans juger. Tu accueilles cette impression-là, tu respires et tu verras plus tard. Et plus tu vas commencer à observer la façon dont tu réagis aux choses, plus tu vas avoir cette forme de distance, plus tu vas laisser ta vie prendre de l'ampleur et te mener dans le chemin de vie qui est vraiment le tien et qui n'est pas tributaire de tes pensées, qui émane d'une réalité qui n'est que finalement ce que t'impose la société, beaucoup de choses, des pensées des uns et des autres. Tu commences à t'élever au-dessus de ça. L'objectif est de déprogrammer le pilote automatique de la 3D qui est en toi et créer un espace intérieur pour choisir tes réponses au lieu de réagir. On a déjà parlé de ça, hein, la réaction, c'est vraiment un réflexe terrien qui finalement ne mène pas à quelque chose de bien. C'est un réflexe instinctif qui est là pour nous protéger et nous éviter le danger, parce que lorsque, à l'heure préhistorique, nous devions prendre des décisions, c'était un peu une question de vie ou de mort. Donc on n'allait pas se poser et dire alors tu m'accordes 20 minutes, je vais méditer. Bah non, s'il y a un tigre à dents de sabre, il faut se barrer. Bien que je crois que j'ai appris qu'ils n'étaient pas contemporains des humains, mais excusez-moi là-dessus, je ne suis pas très douée. Mais en tout cas, la notion d'urgence, à l'époque, c'était ça. Il fallait réagir. Maintenant, nous avons le luxe actuel de pouvoir nous poser et agir. Alors vous allez dire, il y a des moments quand même où il faut agir, on n'a pas le temps, on va pas se poser, etc. Oui, mais si vous avez pris l'habitude d'entraîner votre conscience à être branché sur quelque chose de plus grand, même lorsque vous aurez l'impression de réagir, vous serez guidé par quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous, beaucoup plus omnipotent et surtout omniscient. Et ensuite, nous arrivons au choix vibratoire quotidien. Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu choisis de rayonner à travers ce qui t'arrive. Donc, ce qu'on te propose de faire, c'est que tous les matins, tu choisis une vibration pour la journée. Aujourd'hui, je vais vibrer sur la fréquence de l'amour, la fréquence de la douceur, de l'audace, de la joie, de la présence, du succès, de l'abondance, de la réussite, de la confiance, de la loyauté, etc., etc. Choisis ta fréquence, donc c'est une vibration, et répète-la comme un mantra intérieur. Aujourd'hui, je choisis l'amour. Aujourd'hui, je choisis la douceur. Et tu vas devenir un aimant vivant pour les synchronicités en rapport avec ce que tu as choisi. Alors, à quoi ça sert? Ben, entrer en co-création avec la vie et non pas en réaction. C'est-à-dire que, en récitant ces mantras et en créant ces synchronicités, tu vas voir combien ta façon de penser et la façon dont tu utilises ta conscience changent les événements qui arrivent dans ta vie.
Si tu décides qu'aujourd'hui je suis amour, tu vas voir que la réaction des gens, elle va vraiment aller dans le sens de ton bien-être et de choses qui te réjouissent. Les gens vont faire des choses pour toi, en sorte parce que qui partent de cette vibration d'amour inconditionnel. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que tu arrives en 4D et tu t'installes sur les portes de la 5D quand tu te poses plus de questions que de jugements, quand tu ressens un mélange chelou d'inconfort et d'enthousiasme, quand tu rigoles de toi, ce qui est un très bon signe, et quand tu ne cherches plus à prouver, mais à vibrer juste. Et tu sais quoi? Tu n'as rien à forcer. C'est une danse. C'est une transformation. En ce moment, sache-le, tu es exactement là où tu es censé être. Donc, pas de culpabilisation. Alors maintenant, il y a des personnes qui ont dit oui, c'est très sympa ton truc, mais moi j'étais dans la 4D et j'aimerais voir comment je pourrais progresser encore et arriver sur le chemin de la 5D en partant de la 4D. Ah, la 4D, c'est le monde des éveillés mi-déchirés, mi-magiques. Tu ressens, tu observes, tu fais des nettoyages karmiques le mardi, tu parles à ton âme, tu reçois des synchronicités, mais tu es encore dans la quête, dans l'effort, dans la réparation. Tant que tu veux atteindre la 5D, tu n'y es pas, parce que la 5D ne se cherche pas, pardon, elle se choisit, elle se vibre, elle est. On n'atteint pas la 5D, on est dans la 5D. Alors la première chose qui est proposée, pour que tu puisses faire ce basculement, c'est abandonner la quête du mieux pour embrasser le déjà là. Tu n'as pas à mériter l'amour, tu es l'amour. La 4D adore guérir, comprendre, nettoyer. C'est ce qu'on fait beaucoup avec Pia Pia. La 5D te murmure, tout est déjà parfait, même ton imperfection. Donc assieds-toi, respire, mets les mains sur ta poitrine près de ton cœur et dis doucement, je n'ai plus besoin de me réparer, je suis complet ou complète maintenant. Puis ressens, c'est tout. Ne cherche rien, ne force rien. L'âme 4D ne veut pas se corriger, elle veut juste se rappeler. La deuxième étape sera de transformer l'intuition en navigation. Je ne capte plus l'intuition, je vis depuis elle. En 4D, tu demandes des signes. En 5D, tu es le signe. Le protocole à suivre. Chaque matin, au lieu de te demander qu'est-ce que je dois faire, demande quelle est l'énergie que je choisis d'incarner aujourd'hui. Et laisse ton ressenti profond guider tes actions. Pas la peur, pas l'agenda, juste ton alignement vibratoire. La 5D n'est pas linéaire, elle est fractale. Sois fluide, ne cherche pas la logique. Ensuite, la prochaine étape est d'arrêter de juger l'ombre et commencer à la bénir. En 5e D, même l'obscurité est vue comme une danse de lumière. La 4D se bat encore contre l'ombre. Je dois nettoyer ça, éliminer ça. La 5D dit « Merci, tu es un professeur déguisé ». Le protocole à suivre, c'est que la prochaine fois que tu ressens un inconfort, ne le transforme pas. Mets ta main sur ton cœur et dis « Merci de m'avoir montré ce que je retenais encore ». Respire, observe et laisse fondre. La prochaine étape, c'est de choisir l'unité sans condition. Même les relous font partie du plan divin. Tu ne fais plus le tri entre les gens éveillés et les moutons. Tu vois le divin en chacun, même en celui qui est affalé et qui bouffe des chips en ne faisant rien. Protocole. Dans ta journée, choisis un regard, une personne, une situation que tu aurais jugée et bénis-la silencieusement. Offre-lui intérieurement cette phrase. Je reconnais le divin en toi, même si ton costume me challenge un peu. En 5D, rien n'est réparé. Rien n'est séparé. C'est juste un jeu de miroir. L'étape suivante, c'est d'ancrer ta vibration dans la matière. La spiritualité incarnée, c'est danser pieds nus tout en payant ses factures dans la joie.
La 5D, ce n'est pas flotter dans les terres. C'est honorer le vivant ici et maintenant. Protocole. Chaque jour, fais au moins une action très concrète depuis ton cœur. Ça peut être cuisiner en pleine conscience, créer un contenu inspiré, aider sans attendre, marcher en présence, danser, chanter, jardiner, bricoler. Bref, pose cette intention. Je manifeste la lumière dans la matière. La 5D est une fréquence d'action sacrée. C'est l'esprit qui épouse le quotidien. En conclusion, quand tu passes de la 4D à la 5D, tu ne veux plus atteindre, tu veux juste aimer. Tu ne cherches plus la vérité, tu l'incarnes en silence. Tu ne veux plus comprendre, tu veux ressentir. Tu ne veux plus prouver, tu veux vibrer. Et surtout, tu rigoles beaucoup plus qu'avant. Coucou, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de travailler là-dessus. Et puis, même moi, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai encore du boulot, quel bonheur. On continue à évoluer ensemble, ça c'est merveilleux. Ben voilà, la Minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors à vos stylos, à vos tests. Et n'hésitez pas à me dire, si vous le souhaitez bien sûr, ce que ça a fait pour vous, et puis peut-être à quel niveau vous en êtes, et puis peut-être si vous avez envie de développer ça, ou c'est pour plus tard. On est là, on discute, sur la place publique. En tout cas, bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Vous avez vu, servez-vous, il y a toute une vidéothèque. Elle s'enrichit chaque semaine davantage pour le plus grand bonheur de tous. Merci aussi à mes fidèles qui me suivent depuis le début. Vous savez qui vous êtes. Vous m'envoyez des petits mots, vous faites des pouces, vous m'encouragez. Ça me fait un bien fou. Je suis ravie. Merci et merci encore. Je vous le redis, je ne le redirai jamais assez. Les temps sont durs. On est sur des bateaux, des barques, on est bousculé de partout. Gardez le cap. Votre boussole, transformez votre existence pour que la lumière s'y installe, pour que vous puissiez kiffer votre vie. Prenez grand soin de vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. Donc, c'est fondamental. Et les autres, en attendant, pendant que vous vous construisez, envoyez-leur de la lumière. Même à distance, c'est très efficace. Et pour les emmerdeurs, laissez-les à l'Éternel qui s'en occupe. Nous venons de voir que dans la 5D, ce sont aussi des enfants du divin. Allez, on se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur.